On voit ces motifs partout, sur nos couettes, nos manteaux, nos fauteuils, et finalement, on n'y pense jamais vraiment. Et pourtant, derrière ce qu'on croit être de la simple décoration, se cache toute une ingénierie, celle de l'ouatinage et du matelassage. Aujourd'hui, on va découvrir que ces coutures, eh bien, elles sont bien plus que ça. Alors, quand on pense au matelassage, quels sont les premiers mots qui viennent à l'esprit? Généralement, c'est confort, décoration. On imagine tout de suite une jolie couette bien douillette, un fauteuil moelleux. Et bien souvent, notre réflexion s'arrête là. Mais est-ce que cette fonction est vraiment purement décorative? Eh bien, la réponse est beaucoup plus complexe et franchement assez fascinante. Et c'est là que le contraste est saisissant. D'un côté, on a l'idée commune, ce que tout le monde pense, confort et décoration. De l'autre, on a la réalité industrielle, un tout autre monde où l'on parle de performance, de durabilité, de stabilité. On est loin, très loin de la simple esthétique. Allez, entrons maintenant dans le cœur du sujet, cette fameuse ingénierie cachée. Parce que non, ces techniques ne sont pas juste des finitions qu'on ajoute à la fin. Au contraire, elles sont au centre même du processus de conception. Et cette citation, tirée de notre source, le dit parfaitement. Il s'agit de choix techniques déterminants intégrés dès la conception du produit textile. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que la performance future d'un produit, sa longévité, tout dépend de ces décisions prises au tout début. Bon, maintenant il faut qu'on clarifie deux termes clés. On les confond souvent, mais en réalité, ils désignent des opérations bien distinctes. Il s'agit de l'ouatinage et du matelassage. Alors, l'ouatinage, c'est l'étape où on ajoute la matière. On vient intégrer une ou plusieurs couches de ouate entre les textiles pour donner au produit final des propriétés bien spécifiques. Ça peut être pour l'isoler du froid, lui donner du volume ou encore le rendre plus stable. Le matelassage, lui, intervient juste après. C'est le procédé qui va venir assembler durablement toutes ces couches ensemble. En gros, c'est lui qui garantit la cohésion, la stabilité et la résistance de l'ensemble face aux tensions, au lavage, bref, à la vie de tous les jours. Donc, pour résumer ça très simplement, l'ouatinage ajoute des propriétés et le matelassage sécurise la structure. L'un, c'est la matière, l'autre, c'est l'action qui fait que tout tient ensemble. Et bien sûr, les deux sont absolument indissociables pour avoir un produit de qualité. Ok, maintenant qu'on l'a compris le quoi, passons au comment. Dans l'industrie, il existe principalement deux grandes technologies pour réaliser le matelassage et chacune a ses propres atouts. D'un côté, on a la couture industrielle. C'est la méthode classique avec du fil et une aiguille. Elle offre une liberté de design quasi infinie et une excellente tenue, ce qui est parfait pour les produits premium. Et de l'autre, on a la fusion par ultrasons. Là, attention, plus de fil, plus d'aiguilles. Ce sont des vibrations à haute fréquence qui vont fusionner les fibres entre elles. C'est la solution idéale pour les textiles techniques où la moindre perforation est à proscrire, par exemple pour des raisons d'hygiène. Et pour aller encore plus loin dans la précision, il existe ce qu'on appelle le matelassage à dessin placé. Cette technique permet un contrôle esthétique absolu, ce qui est évidemment crucial dans le monde du luxe ou de l'ameublement très haut de gamme, où chaque détail compte. Mais alors, à quoi servent concrètement ces technologies? On va le voir, ce ne sont pas du tout des gadgets. Elles répondent à des besoins critiques dans des secteurs extrêmement exigeants. Ce tableau, il résume parfaitement la situation. Prenez le secteur médical. L'exigence numéro 1, c'est la propreté fonctionnelle et la durabilité. Dans le luxe ou la haute couture, on change de monde. C'est la finition parfaite, le volume unique qui est recherché. Pour un équipement de protection, là, c'est la résistance extrême, l'isolation. Et pour de la literie haut de gamme, on veut un confort qui dure et une structure qui ne se déforme pas. On voit bien que chaque secteur a ses propres contraintes et le choix de la bonne technique est donc stratégique. Et ça nous amène à une question logique. Que se passe-t-il si le mauvais choix est fait? Si cette ingénierie est mal pensée, ou pire, négligée? Eh bien, les conséquences peuvent être vraiment problématiques pour le produit. On parle de dégradation prématurée du textile, d'une perte de confort et de volume, de déformations qui apparaissent, et, encore plus grave dans certains domaines, d'une non-conformité aux normes requises. À l'inverse, une solution bien conçue, bien pensée, ça change tout. Ça permet d'optimiser les performances du produit, d'allonger sa durée de vie, de fiabiliser la production en grande série et bien sûr d'améliorer la qualité perçue par le client final. C'est un vrai avantage concurrentiel. On arrive au terme de ce décryptage. Et s'il y a une chose à retenir, c'est que ces procédés sont tout sauf des détails. Ils sont vraiment au cœur de la performance du produit.
D'ailleurs, notre source le résume très bien. Il constitue le socle de nombreuses performances textiles, qu'elles soient fonctionnelles, mécaniques ou esthétiques. Le mot important ici, c'est socle. On ne parle pas d'une finition, on parle de la fondation même du produit. Alors voilà, la prochaine fois qu'on posera les yeux sur un motif matelassé, est-ce qu'on y verra juste une simple décoration ou bien une solution d'ingénierie mûrement réfléchie? La question est posée, merci d'avoir suivi cette analyse.